Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer une représentation paramétrique d'une droite passant par deux points A et B, dans l'espace bien sûr. Et c'est la deuxième vidéo concernant les droites dans l'espace, et vous pouvez regarder cette première vidéo de ce chapitre. Rappelons-nous tout d'abord que pour déterminer une représentation paramétrique de n'importe quelle droite D dans l'espace, on a besoin de deux choses. La première est n'importe quel point appartenant à la droite D, et la deuxième est n'importe quel vecteur directeur de la droite D. Et une fois on a ces deux choses, si on a les coordonnées du point A et les coordonnées du vecteur AB, on peut tout simplement écrire ce système qui est un système d'équations paramétriques de la droite D. Et ici on a x égale a t plus x0, c'est la ligne des abscisses. Et on a ici a, c'est l'abscisse du vecteur directeur, et t est le paramètre réel, et x0 est le point, ou bien l'abscisse du point A, qui est un point quelconque de la droite D. Et dans la deuxième ligne, on a y égale bt plus y0, c'est la ligne des ordonnées, b est l'ordonnée du vecteur directeur et y0 est l'ordonnée du point A. Et finalement, c'est la ligne des côtes, ou bien de l'altitude, z égale à ct plus z0, C est l'altitude du vecteur directeur et Z0 est l'altitude du point A. Donc tout ce qu'on a besoin est de déterminer un point et n'importe quel point de la droite D et de trouver n'importe quel vecteur directeur pour la droite D. Dans notre exercice, il faut déterminer une représentation paramétrique de la droite AB qui passe par les deux points A et B avec A pour coordonnées moins 2, 2, 0 et les coordonnées de B sont 1, 3 et moins 4. Alors, pour la première chose, qui est n'importe quel point, on a ici deux points. On peut dire directement que le point A ou le point B appartient à la droite AB. C'est évident. Donc, on peut dire directement que le point B appartient à la droite AB. Et comme on a dit, on peut utiliser aussi le point A. Et pour un vecteur directeur, puisque les deux points A et B appartiennent à la droite AB, alors on peut dire directement que le vecteur AB, qui est ce vecteur, est un vecteur directeur pour la droite AB, et on peut aussi utiliser le vecteur BA. Mais cette fois-ci, je veux utiliser le vecteur AB, ou bien je veux prendre ce vecteur comme un vecteur directeur pour la droite AB, aussi c'est évident. Donc, il nous reste à déterminer les coordonnées du vecteur AB, et bien sûr, puisqu'on a les coordonnées des points A et B, alors on peut utiliser cette propriété. Les coordonnées du vecteur AB sont x de B moins x de A, y de B moins y de A et z de B moins z de A. D'où on peut dire directement que le vecteur AB, qui a pour coordonnées x de B moins x de A, donc 1 moins 2, c'est-à-dire 1 plus 2, et c'est égal à 3. C'est l'abscisse du vecteur AB. Pour l'ordonnée, c'est y de B moins y de A, c'est 3 moins 2, donc c'est égal à 1. Et pour l'altitude, c'est z de B moins z de A, ou bien c'est moins 4 moins 0, donc c'est moins 4. Alors le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Et alors, on a tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire un point et un vecteur directeur pour écrire un système d'équations paramétriques de la droite AB. Alors écrivons cette représentation paramétrique de la droite AB. Bien sûr, il faut dire que soit t appartient à R, c'est un paramètre réel. X égale à AT plus x0, avec A est l'abscisse du vecteur directeur, donc 3t plus x0, c'est l'ordonnée de n'importe quel point, donc plus 1. Y égale à bt plus y0, b est l'ordonnée du vecteur directeur, donc t, tout simplement, 1 fois t, c'est t, et plus y0, qui est l'ordonnée de n'importe quel point, et dans notre cas, on a pris le point B, donc plus 3, et z égale à ct plus z0, c est moins 4, donc moins 4t, et plus z0, c'est-à-dire plus moins 4, donc moins 4. Alors, c'est
qu'une représentation paramétrique pour la droite AB. Et bien sûr, une représentation paramétrique n'est pas unique, car, par exemple, au lieu de prendre ici le point B comme un point appartenant à la droite AB, on peut prendre à la place de B le point A, car aussi A est un point appartenant à la droite AB. Et alors, ces constantes-là changent, et alors on obtient une autre représentation paramétrique pour la droite AB. Alors, une représentation paramétrique pour une droite n'est pas unique.